Priorité au direct depuis Rome sur KTO. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoindraient à l'instant pour suivre en direct du Vatican l'audience du Saint-Père aux participants du congrès organisé par le Dicaster pour le service du développement humain intégral, un événement qui intervient pour les 50 ans de l'encyclique du pape Paul VI, Populorum Progressio, développement des peuples, encyclique publiée par le bienheureux Paul VI en 1967. Beatissimo Padre, a misura che correva l'anno 2016 verso il suo termine, Très sympa, très Saint-Père, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace le Conseil de justice et de paix en 2016 celebrare il 50° anniversario dell'istituzione di quello di Castello a décidé de fêter le document du pape Paul VI, Populorum Progressio de 1967. Votre motu proprio pour créer un dicaster pour le développement humain intégral cela fait partie des nouvelles initiatives de votre part pour travailler au progrès du travail de l'homme. Ha subito un po' di mutamento, ma la provvidenza non ci ha abbandonato. La Providence ne nous a pas abandonnés. Il nome del Dicastero stesso Ce dicaster fait résonance à une autre encyclique du pape Paul VI, Progressio Humano, le progrès humain. Pensato degno di celebrare questo 50° anniversario della pubblicazione di questa enciclica. Il est donc bon de célébrer ce 50e anniversaire de Populorum Progressio, cette encyclique de 1967, il cui ricorre questo anno il 50° anniversario. La celebrazione del 50° anniversario di un singolo dicastero si è mutato nella celebrazione dei 4 dicasteri accorpati di questo evento. Ora, notiamo anche il fatto che questa enciclica Populorum Progressio nous notons que cette encyclique del 2017 a été publiée à Pâques 1967. C'est une encyclique de la résurrection qui nous donne une nouvelle vie, c'est l'inauguration d'une nouvelle époque. Quindi, Beatissimo Padre, qui davanti a lei, riuniti a accogliervi, sono membri del 4 dicasteri. Ici sont réunis des membres des 4 dicastères et d'autres intervenants qui sont invités et certains ambassadeurs. Ce groupe s'est réuni depuis quelques jours pour réfléchir sur cette encyclique Populorum Progressio. Nous vous saluons cordialement et nous vous souhaitons une bienvenue parmi nous. L'umilità dei degni figli, ci chiediamo ora, Santo Padre, di rivolgerci. Et humblement, nous vous demandons, très Saint-Père, de nous adresser vos paroles fraternelles à l'occasion de ce 50e anniversaire de l'encyclique Populorum Progressio. Voilà pour le mot d'accueil et de présentation de ce congrès, mot d'accueil du cardinal Turkson, cardinal ghanéen, préfet du tout nouveau dicaster pour le service du développement humain intégral. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, grazie dell'invito e dell'accoglienza. merci pour votre invitation et votre accueil. Ringrazio anche la vostra presenza Je vous remercie de votre présence e per la vostra attività di promozione umana et e pour del votre bene travail de promotion humaine et
et particulièrement dans le travail. Je remercie le cardinal pour ses paroles de salutation. Non senza fatica al nuovo Dicastero per il servizio dello sviluppo umano. Vous êtes dédié particulièrement avec beaucoup de sollicitude pour l'instauration de ce nouveau Dicaster de la promotion humaine intégrale. In pace, creatività. Vous travaillez pour la paix et la créativité. Consultazioni. Vous avez eu beaucoup de consultations. Un modello di costruzione. Et vous travaillez sur des modèles de construction ecclésiale. Merci beaucoup. Vous êtes venu à ce congrès international par la naissance de ce dicaster, signifie, avec le 50e anniversaire de l'encyclique Populorum Progressio du bienheureux Paul VI. C'est lui qui a précisé les détails de cette encyclique, le sens du développement intégral. Et c'est lui qui a proposé une formule très synthétique, le développement de chaque homme et de tout l'homme. Que veut dire aujourd'hui et pour l'avenir le développement intégral, c'est-à-dire le développement de tout homme et de tout l'homme sur les traces du pape Paul VI? Il faut s'arrêter sur le mot intégrer. C'est une orientation pour le nouveau dicaster. Voyons ensemble certains aspects. Il s'agit d'intégrer différents peuples de la terre. Le devoir de solidarité nous oblige à chercher des justes modalités d'admission. Parce qu'il y a toujours des événements dramatiques et certaines personnes n'ont plus rien. Il y a des personnes qui sont rejetées. Sur le chemin de l'intégration entre les peuples, nous devons concevoir à l'humanité un futur de paix et d'espérance. Il s'agit d'offrir des modèles d'intégration sociale. Tous ont une responsabilité pour travailler à cela. Nous pouvons travailler pour vivre ensemble. Personne n'est exclu pour apporter des solutions pour vivre bien entre nous. C'est un droit et un devoir. C'est le principe de la subsidiarité qui nécessite l'apport de tous, soit comme personne, soit comme groupe. Nous devons travailler pour une convivialité humaine entre tous. Il s'agit aussi d'intégrer dans le développement tous les éléments qui le rendent tel quel, c'est-à-dire un véritable développement. Selon la culture, la religion, les familles, chacun peut avoir un apport spécifique en vue de cette croissance. Nous ne pouvons pas absolutiser une personne ou un groupe pour le travail et le développement humain. La vie humaine est comme un orchestre. L'orchestre joue bien si tous les instruments travaillent bien ensemble et s'ils suivent tous une même partition. Il s'agit aussi d'intégrer la dimension individuelle et communautaire. Nous ne pouvons pas nier que nous sommes
issus d'une même culture dans le monde occidental. Et le risque est de faire de notre monde occidental une île. Nous ne manquons pas de visions idéologiques et qui ont mis au rebut la personne humaine et qui l'ont broyée et privée de liberté, sans laquelle l'homme ne se sent plus homme. Ce broiement des personnes, beaucoup de personnes dans le domaine économique ont profité de la situation et beaucoup ont voulu développer un marché global où ils sont eux-mêmes là à fixer les règles et les profits au détriment de la personne. La personne et la communauté ne doivent pas être en concurrence. Nous devons retrouver des rapports interpersonnels authentiques. Donc chaque organisation doit prendre en compte chaque membre de sa composition pour créer une meilleure société. Car dans la société, nous apprenons à vivre ensemble. Il s'agit finalement d'intégrer leur corps et leur âme. Déjà, Paul VI parlait du développement qui ne se réduit pas à une croissance économique. Le développement ne consiste pas à avoir à notre disposition toujours plus de biens pour un bien-être seulement matériel. Intégrer le corps et l'âme signifie qu'aucune œuvre de développement ne pourra atteindre véritablement son objectif s'il ne respecte pas ce qu'est l'homme, là où Dieu est présent dans le cœur de l'homme. Dieu s'est fait connaître pleinement en Jésus-Christ. Dieu et l'homme ne sont pas divisés et séparés entre eux. Dieu s'est fait homme pour vivre la vie humaine, tant dans la vie sociale que dans sa vie personnelle. Ainsi, la manifestation de Dieu dans le Christ, par ses gestes, c'est de libération, de guérison, de réconciliation. Nous sommes appelés à proposer les mêmes gestes sur le chemin, parce qu'il montre le chemin que nous devons prendre par l'Église et dans le monde. Nous pouvons ainsi comprendre ce que signifie un développement intégral et ce développement assume toute la consistance de l'être humain. Particulièrement le concept de personne qui a pu naître et se développer dans la culture chrétienne va permettre le véritable développement humain. L'homme est toujours en relation. Ce n'est pas un individualisme. Nous affirmons ainsi l'inclusion et non l'exclusion. La dignité inviolable de l'homme ne doit pas laisser la place au profit. L'Église ne se fatigue pas à offrir sa sagesse pour le monde. Elle est consciente que le développement intégral est le chemin du bien pour la famille humaine et c'est le chemin que la famille humaine est appelée à parcourir. Et je vous invite à aller de l'avant avec ces actions, avec patience et constance, dans la confiance
Que le Seigneur nous accompagne. Qu'il nous bénisse et que la Vierge vous protège. Merci. Your number is scary. So Holy Father will greet the front, and then we'll probably quickly call the members and consultants of the dicastery quickly to, pass. Okay, so, quickly you pass, and then, you take your seat, okay? Okay. Voilà le cardinal Peter Turkson qui donne quelques instructions pratiques aux membres, aux participants de ce congrès. Voilà, et invite les membres du Coronum à se retrouver dans une zone particulière. Il faut savoir que parmi la vingtaine d'intervenants qui se trouvent présents, et pour ce colloque, ce congrès, il y a le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, le père Bernard Kinvi, directeur de l'hôpital Jean-Paul II à Bangui, au Centrafrique, et également Gregor Pumpik, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, et Palmas Creccia, doyen de l'Institut Camillianum, Institut international de théologie pastorale de la santé à Rome. Et enfin, la présence également du philosophe Fabrice Hadjadj, directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse. Voilà donc pour cette intervention du Saint-Père ce matin, insistant sur la confiance en Dieu qui doit permettre de travailler à ce développement humain intégral, permettre de travailler dans la patience et la persévérance. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette audience du pape François aux participants de ce congrès à l'occasion du 50e anniversaire de Populorum Progressio, encyclique du bienheureux pape Paul VI, au Vatican. Merci à CTV, à Télépatché, à Jean-Marie Marcet pour ses traductions, à Damien à la diffusion pour KTO. Et merci à vous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père, demain aux alentours de 9h45 pour l'audience générale. Bonne journée à toutes et à tous.